Mickaël Darmon pour la politique. Et on commence justement avec vous, Mickaël. Hier soir, en direct à la télé, de manière assez inattendue, Emmanuel Macron a exprimé son émotion après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Pourquoi cette intervention ? Alors chez les militaires, on appelle ça une opération de diversion ou un leurre. On va dire les choses comme elles sont. Le président a voulu changer un récit qui s'est imposé à lui. Donc hier, les annonces prévues ont fuité. Exactement ce que l'Élysée redoutait. Donc la présidence a dû faire face à un loupé. La vidéo de l'allocution reportée officiellement écrasée, on avait dit, a été en fait enregistrée par des chaînes. Et surtout, le texte a circulé dans quelques ministères malgré les démentis officiels. Je vous laisse juste imaginer la réaction du patron. Déjà sincèrement touché par l'incendie de Notre-Dame, voilà en plus toute la stratégie de communication qui part en fumée. D'où la décision présidentielle de lancer cette idée pour moi baroque du quinquennat pour reconstruire Notre-Dame avec des couplets lyriques bien sûr sur notre récit national et un tableau idéal selon le président, chacun à sa place. Et miracle, que se passe-t-il ? Eh bien on ne parle que de ça. On commente, on dissèque, on se dit, on spécule, est-ce que c'est possible ou pas ? Bref, de ce point de vue-là, l'opération a été réussie. Et ces annonces non officielles sont celles qui étaient prévues. Est-ce qu'elles peuvent convaincre les Gilets jaunes de tourner la page ? Alors, malgré l'injonction présidentielle hier, ne pas perdre son temps à commenter ce qui aurait été annoncé, on va quand même en parler. Mais bien sûr, on a eu le bouquet garni évoqué en début de semaine, avant le projet de l'allocution présidentielle ici même. C'est effectivement assez dense. Et ce sont même d'ailleurs des annonces assez importantes pour beaucoup de sujets. Alors, au fond, c'est à notre tour d'envoyer ce matin un message au président. Peu importe si des annonces sont déjà connues de la presse, de grâce, arrêtez avec l'obsession de vouloir surprendre les journalistes et de se concentrer sur des effets de communication un peu surannés. L'essentiel est quand même plutôt de parler aux Français pour leur expliquer comment ils comptent apaiser la colère et moderniser la démocratie au XXIe siècle. C'est en fait ce que tout le monde attend. Et pas d'inquiétude, Monsieur le Président, on ne vous reprochera pas d'avoir eu de la fuite dans les idées.